Le mystère de la vie de Dieu, le mystère de la vie en enfant de Dieu. En fait, tous ces enseignements, tout ce que Dieu fait, tout ça, pour quel but en fait? Pour quel but? On est sauvé, pourquoi? Pourquoi on est sauvé? Quand on réfléchit bien, on est sauvé pourquoi? Tous les enseignements qu'on entend, tout ce que Dieu fait, c'est très bien. Mais tout ça là, c'est pourquoi? Concrètement. Concrètement, c'est pourquoi? Oui, Francietta. Je dirais pour vivre en relation avec notre Père et connaître qui il est en réalité. Donc, pour vivre en relation avec notre Père, c'est-à-dire pour vivre la vie de Dieu. C'est ça. Mais est-ce que c'est ça qu'on a compris quand on a été on s'est converti? Simplement. Parce que tout ça là, courir à gauche, à droite, faire ceci pour Dieu, faire cela pour Dieu, ça n'a pas de sens. Si c'était pour ça qu'on a été sauvés, finalement, ce qu'on fait, les païens le font aussi. On court pour Dieu, les païens courent aussi pour Dieu. Mais il y a une chose que les païens ne peuvent pas faire. Les païens ne peuvent pas rentrer en relation avec Dieu. Les païens ne peuvent pas vivre la vie de Dieu. Donc, c'est ça. Simplement pour vivre simplement la vie de Dieu. Donc, si on dit qu'on est chrétien, mais sans avoir de relation vraie avec Dieu, sans vivre vraiment cette vie, mais ça nous sert à quoi? Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi c'est très important, ces enseignements. Le mystère de la vie de Dieu, le mystère de la vie en Dieu. Et quand je suis revenu de la retraite spirituelle et que j'ai annoncé le thème, j'ai dit qu'il y avait un chapeau qui chapeautait ce thème. Et ce chapeau, je vous l'avais déjà montré. Je l'avais porté avant de partir à la retraite spirituelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce chapeau, c'est « Voilà pourquoi j'ai choisi de faire de l'éternel, de YHWH, ma passion. Ma passion. Ma passion. » Et vous savez que Dieu ne connaît en vérité qu'une seule relation. Dieu ne connaît en vérité. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Dieu ne connaît qu'une seule relation. Et quand on rentre en relation avec Dieu, Dieu nous demande qu'une seule chose. Laquelle? Être passionné pour lui. Mais pourquoi c'est ça que Dieu nous demande? Pourquoi? Pourquoi c'est la seule chose que Dieu nous demande avant tout? C'est parce que lui, il est passionné pour nous. Il est passionné pour nous. Si Dieu n'était pas passionné pour nous, c'est compliqué. Et cette passion, on la voit. C'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je gagne à faire de Dieu ma passion? C'est ça le mystère de la vie de Dieu. Qu'est-ce que je gagne à faire de Dieu ma passion? Qu'est-ce que je gagne à faire de l'éternel mes délices? Qu'est-ce que je gagne à faire de l'éternel mes délices? Est-ce que c'est un fardeau comme ça que Dieu met sur nos épaules? Non. Mais ce que je gagne, mais on ne peut pas le calculer. On ne peut pas l'estimer. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que tu peux recevoir
qui soit mieux que ce que ton cœur désire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est ça. C'est pour ça que j'ai ajouté le complément de l'intervention de Majda en disant, qu'est-ce que tu avais dit la dernière fois? Tu as oublié quand tu étais intervenu. Si moi je n'oublie pas et toi tu oublies, là c'est pas bon. Surtout que tu ne parles pas beaucoup. Moi je parle beaucoup, je peux oublier. On va... Oui, oui, c'était ça. Oui, tu peux le réexpliquer pour que... Donc je disais que le Seigneur prend soin de nous par rapport à nos besoins, mais au niveau de nos désirs, ce n'était pas souvent le cas. Et tu avais fait comprendre que... Non, tu n'avais pas dit que ce n'était pas souvent. Non. Là, tu as corrigé. Par rapport à ce que tu avais dit, tu m'as fait comprendre que... Non, dis ce que toi tu as dit. Moi, j'avais dit. De moi, ce que j'ai dit. Je précise ce que j'ai dit. Par rapport au livre qu'on avait étudié, le Seigneur il prend soin de nos besoins. Nos besoins sont quotidiens, tous les jours, ce dont on mange et autres. Mais nos désirs, ce n'était pas le cas. Voilà, je m'arrête là. Voilà. Et donc, j'avais dit que c'était incomplet. C'était forcément incomplet parce que je vois mal comment un enfant peut être en relation avec son père seulement sur cette base-là. Dans la maison, si c'est simplement, uniquement les besoins, il n'y a pas de temps de fête, il n'y a pas de temps spéciaux, mais c'est pâle. C'est monotone. Voilà. Il n'y a pas de temps de cadeaux, mais c'est monotone. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Une autre version dit, il te donnera les demandes de ton cœur. Ce que ton cœur cherche. Ce que ton cœur cherche. Oui. Mais, il faut d'abord entrer dans la passion. Il faut d'abord entrer dans la passion. Oui. Oui. Quasiment toutes les promesses sont conditionnées. Toutes les promesses sont conditionnées. Toutes les promesses sont conditionnées. Donc, Dieu peut se cantonner simplement à répondre à nos besoins. Pour certains, c'est les besoins basiques. Pour d'autres, c'est tous les besoins. Ça dépend de la foi. Et pour d'autres encore, c'est ce que leur cœur dit. Mais on l'a vu où? On l'a vu où? Dans quel enseignement? On l'a vu. Tu vois? Donc vous ne laissez pas les enseignements s'accumuler en vous. On l'a vu où? Quelle est l'illustration concrète de ça? Non. Non. Oui, mais Israël. Non, pas ça. Il y a un autre thème que j'ai bien développé. Non. La conquête de Canaan. Et où? On le voit où? Dans la conquête de Canaan, quand ils ont conquis Canaan, où on montre la différence. Non. Il y en a qui ont choisi eux-mêmes leur héritage. Les autres, on a tiré au sort. On dit, toi, tu prends ça. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu prends ça. Mais il y en a, c'est lui qui a choisi. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui ont eu selon le désir de leur cœur. Donc, moi, c'est ce modèle que je regarde. Comme je dis, malheureusement, beaucoup de chrétiens regardent les modèles arabais. Parce que quand on essaie de les monter au niveau de leur Père céleste, ils disent non, ce n'est pas possible. Et ils préfèrent être un peu au rabais. Bon, je respecte ton choix. Mais nous ne voulons pas tirer par le bas. Parce qu'il n'y a pas de témoignage. Et heureusement qu'il y avait Caleb. Heureusement qu'il y avait Josué.
On allait dire, mais donc Dieu il nous impose, on tire au sort, que je veuille ou que je ne veuille pas, je suis obligé de prendre. On serait complètement à côté. Ils ont satisfait les exigences de foi et ils ont eu ce que leur cœur désire. Qu'est-ce que je gagne à faire de Dieu ma passion, mes délices? Ce que Dieu est pour moi, ce que Dieu fait pour moi, personne d'autre ne peut l'être pour moi. Personne d'autre ne peut le faire pour moi. Personne. Donc pourquoi courir tant après le travail plus qu'après Dieu? Pourquoi courir tant après le mariage plutôt qu'après Dieu? Pourquoi courir tant après les enfants plutôt qu'après Dieu? Pourquoi courir tant après les maisons, les voitures plutôt que Dieu? C'est insensé. C'est insensé. Est-ce que Dieu est opposé à ces choses? Mais non. Mais si on laisse ce qui doit amener ces choses de côté, mais pour courir après ces choses, Dieu s'assoit tranquillement, il croise les bras et il nous regarde courir. On va courir à gauche, à droite, se cogner, et puis revenir essoufflé. Oh Dieu, bah pourquoi tu as permis? Mais tu ne m'as pas consulté. Tu m'as mis de côté. Tu as cru que c'est dans ça que tu vas te trouver. Tu as cru que c'est ça qui va te procurer plus. Bon, ok. Pas ni pied ce problème. Je t'ai laissé. C'est ça. Donc, vous avez compris, je ne suis pas là pour tirer vers le bas. Et vous le savez. Et je vois que Christ pour les nations commence à aller de l'avant. Ne comptez pas sur moi pour vous promettre un petit mari. Si tu veux que je prie pour toi, pour avoir un mari, je vais prier pour avoir le meilleur mari. Moi, je ne prierai pas pour toi pour avoir un petit mari. Alors, va demander à quelqu'un d'autre. Oui, parce que le Dieu que je sers ne connaît pas ça. Ou c'est le meilleur, sinon je te conseille, reste seul. Voilà, je te conseille de rester seul et de patienter et de regarder à Dieu. Surtout de nos jours. Psaume 16. Donc, c'est un passage, c'est incroyable. Pour vous, vous avez déjà lu les psaumes. Quel est le psaume qui vous a le plus marqué? 119. 23. Le 107. Pas mal. 121. Ouais, je suis convaincu que tous, vous allez citer des versets, sauf le psaume 16. Le psaume 16 est au-dessus du psaume 23. Il est au-dessus du psaume 107. Le psaume 107, il est complément en fait. Il est complément du psaume 107, mais il est au-dessus. C'est simplement extraordinaire. Psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices
éternelle à ta droite. Mais c'est incroyable. Ce qui est décrit ici, que nous avons lu, et concrètement ce que nous vivons, quel décalage. Quel décalage. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi ce décalage? La première réponse que le Seigneur m'a donnée, bon, c'est à moins que quelqu'un ait une révélation. Quelqu'un a-t-il une révélation? La première chose que Dieu m'a dite, c'est que, en fait, mon peuple a changé la vie de Dieu, la relation avec Dieu en religiosité, en tradition religieuse, en code. Fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Et on a oublié l'essentiel. Et vous savez que c'est ça le malheur du monde. Dans le monde court après quoi? Pour le monde, le bonheur se trouve dans quoi? Dans l'amour. Mais on enseigne, on apprend à qui à aimer. Est-ce qu'on a un programme de ce que c'est que l'amour? Comment aimer vraiment et de manière durable dans les écoles? Mais non. Mais ça ne marchera pas. Du coup, on court après quelque chose qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Et chacun a son image, a sa représentation personnelle, sa vision personnelle de l'amour. Pour certains, l'amour se trouve dans les beaux yeux bleus. Pour d'autres, l'amour se trouve dans la lourdeur du porte-monnaie, comme une amie il y a longtemps qui m'a dit, moi, un homme, c'est son porte-monnaie. Donc chacun a sa vision. Et c'est normal que ça ne marche pas. Et force est de se rendre compte que pour le peuple de Dieu, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. En fait, dès le commencement, on devait nous asseoir pour nous enseigner comment aimer. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Le psaume est simplement incroyable, révolutionnaire pour le temps où il a été écrit, et malheureusement, ce qui ne devrait pas être le cas, encore révolutionnaire aujourd'hui. En fait, c'est l'évangile, le cœur même de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et vous savez qu'une bonne nouvelle, ça fait du bien. Ça fait du bien. Quelqu'un vient frapper à ta porte, tu penses que c'est un colporteur ou c'est un huissier, mais c'est un messager qui vient t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je viens t'annoncer, c'est qu'on a tiré au sort dans la ville et c'est toi qui as gagné. Et je viens te remettre ton lot. Je vais te remettre le chèque, 100 000 €. Ah, on est content. On vérifie, on est content. La bonne nouvelle. Mais quand cette bonne nouvelle vient de Dieu lui-même, normalement, quand on parle de la bonne nouvelle, on devait bien s'asseoir, ouvrir grand nos oreilles pour savoir, mais de la part de Dieu. De la part de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu avant l'heure. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, les apôtres, Pierre et Jacques, ont appliqué ce psaume à Jésus lui-même. Pour les contemporains de David, ils ont dû dire, mais le roi David, c'est un fou. C'est un fou, c'est un insensé. Les paroles qu'il dit, c'est insensé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le complément du psaume 107. Le psaume 107 nous enseigne que le salut, comme je l'ai dit, de Dieu est holistique. Ça veut dire que Dieu nous donne tout. Tout pour notre corps, notre âme et notre esprit. C'est-à-dire tous les besoins de l'être humain tout entier
sans rien négliger. Et Dieu ne néglige absolument rien. Dieu ne néglige absolument rien de ce qui correspond aux besoins de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Mais malheureusement aussi, beaucoup d'enfants de Dieu négligent leur corps. Ton corps, c'est Dieu qui l'a formé. C'est Dieu qui l'a formé, c'est un cadeau. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Dieu ne dit pas d'offrir son esprit, d'offrir son âme en sacrifice. Non, offrez vos corps. Et Dieu prend soin de nous, corps, âme et esprit. Et c'est ce qu'on a vu dans le psaume 107. Mais le psaume 16 nous enseigne quoi? Que Dieu ne prend pas seulement soin. Dieu ne répond pas seulement aux besoins, mais Dieu donne à ses enfants le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. La sécurité dans la vie présente, la sécurité dans la vie à venir. Et dans la vie présente, Dieu nous assure la sécurité quand nous sommes en vie, mais la sécurité aussi dans la mort. De telle manière que les enfants de Dieu n'ont absolument pas peur de la mort. Parce que leur Père Céleste contrôle parfaitement la mort. La sécurité totale. La joie et le bonheur en quantité, en qualité, mais qui ne finissent jamais. Qui ne finissent jamais. Et comme je l'ai dit, quand on fait le parallèle avec le psaume 23, on voit que ce psaume est nettement au-dessus. Nettement au-dessus. Parce qu'il donne une révélation qui est le cœur même de l'évangile. Et c'est quoi cette révélation qui est le cœur de l'évangile qu'on ne voit pas dans le psaume 23? Le psaume 23, on pourrait dire, se cantonne essentiellement dans le siècle présent, même s'il y a une petite ouverture vers l'au-delà. Et c'est quoi le cœur de l'évangile? Non. Le cœur de l'évangile. Non. 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 Le cœur de l'évangile. Ça, tout ce que vous dites là, ça c'est le fruit de l'évangile. Ah, il y a un jeune homme qui lève la main à côté de Chad. Donne-lui la parole, on va voir ce qu'il veut dire. Comment il s'appelle déjà? Rappelle-moi son prénom. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Evan. Evan, oui. Je t'écoute, grand garçon. Nouvelle. Oui, c'est quoi le cœur de la bonne nouvelle? Ah. C'est la bonne nouvelle. Oui. Il y a Karine qui a levé la main, il y a Jonathan aussi. Oui. Son père veut se voler à son secours ou... Le salut. Non. Le cœur de l'évangile. Le cœur. Quand on dit le cœur, sans ça, l'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle, quoi, en fait. Non. Donc, oui, Régis, c'est derrière toi, juste derrière toi. La réconciliation avec Dieu le Père et sa présence. Non. Ça, c'est les fruits. Ça, c'est les fruits, c'est les conséquences. Oui, Jonathan, Bertrand à côté. Du coup, ce serait comme ce que disait le Père au Fils aîné. Je suis constamment avec toi. Non, là, il dit ça, c'est les constamment fruits. l'Éternel. C'est toujours les fruits. Le cœur de l'évangile. C'est la vie éternelle. Non, c'est le fruit, c'est toujours les fruits, c'est les conséquences. La paix. Non, c'est les fruits. C'est la croix. Plus précisément. Le sacrifice. On commence à approcher. Mais plus encore. La mort et la résurrection. Ce qui donne le sens au sacrifice. Parce que sans ça, le sacrifice ne sert à rien. Qu'est-ce qui donne un sens au sacrifice? La résurrection. La résurrection. Christ est mort. C'est très bien. Mais s'il n'était pas ressuscité. D'ailleurs, les apôtres ne croyaient pas qu'il allait ressusciter.
Ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. La résurrection, c'est le cœur de l'évangile. Sans la résurrection, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie nouvelle. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Et ici, le psaume 116, pour une première fois, établit clairement cette notion. Cette notion. Tu ne laisseras pas mon corps dans la putréfaction. Dans la putréfaction. Ce psaume peut se diviser en 3 parties. Ce que Dieu donne, la nécessité de faire un choix, les conséquences bienheureuses du choix de faire de l'Éternel sa passion, ses délices. Ce que Dieu donne, normalement, en regardant ce que Dieu a fait, on pouvait déjà anticiper ce que Dieu donne. On pouvait anticiper ce que Dieu donne. Qu'est-ce que Dieu a fait qui permet à Dieu de nous donner ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils. Dieu lui-même est descendu sur la terre. Mais vous imaginez, ce sont des choses auxquelles on est habitué comme ça. Et on les prend à la légère. On les prend à la légère. Imagine, le président de la République a décidé de te faire une faveur. Bon, s'il envoie son conseiller, c'est très bien. Mais ce n'est pas le conseiller qu'il envoie. S'il envoie un ministre, mais c'est très bien. Mais ce n'est pas le ministre qu'il envoie. C'est lui-même qui vient pour frapper à ta porte. Mais là, tu vas te dire, mais waouh, quel privilège. Le président de la République ne va pas se déranger pour venir chez moi, mais pour une petite chose. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même est descendu sur la terre. Pourquoi? Pour montrer sa force? Pour montrer sa puissance, sa gloire? Pour souffrir. Pour souffrir. Et quelle souffrance! Mais inimaginable. Personne ne peut imaginer toutes les souffrances que Jésus a souffertes sur la terre et en particulier sur la croix. On a beaucoup d'entre nous avions regardé le film de Mel Gibson, La Passion. Les païens, tous ceux qui ont regardé, ils chalaient comme de petits enfants. Mais c'est rien. Ils n'ont vu que les souffrances physiques. Mais les souffrances physiques sont rien au regard des souffrances morales. Et les souffrances morales sont rien au regard des souffrances spirituelles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais vous croyez que Dieu a fait tout ça? Mais pour les petites choses? Pour les choses qu'on peut trouver sur la terre sans lui? Pour des choses qu'il y a déjà sur la terre? Mais non. Mais non. Donc pourquoi Dieu a tant souffert? Pour qu'on se marie? Pour qu'on ait des enfants? Pour avoir un travail? Pour avoir un peu d'argent? C'est ça. Donc nous comprenons qu'il y a quelque chose d'infiniment élevé. Et cette chose qui est infiniment élevée, qui nous dépasse infiniment, ces choses auxquelles l'être humain ne pourra jamais y avoir accès sans Dieu, c'est pour ça qu'il est venu. Et qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit? L'une des choses qu'il a dites par rapport aux raisons pour lesquelles, aux motifs pour lesquels il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. On reste toujours, c'est toujours dans le contexte, ce que Dieu donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a dit,
quand il est venu, il a dit, il a même repris l'expression « je suis venu ». Non, pas la vie éternelle. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Bon, arrêtons-nous. Mais quelle vie? Quelle vie? C'est ça, quelle vie? Quelle vie? Est-ce que la vie qu'il est venu donner, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe déjà? Mais répondez. Ah bon? Mais pourquoi il est venu alors? Il va venir souffrir pour quelque chose qui existe déjà? C'est quelle vie? Il est venu pour quelle vie? Nous comprenons qu'il est venu pour donner une vie qui n'existe pas. Parce que sinon, il ne serait pas venu encore plus souffrir pour quelque chose qu'on a déjà. Il faut être fou. Et c'est quelle vie? Et comment? Comment il veut la donner? Mais c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Malheureusement, aujourd'hui, pas grand-chose. Alors que la clé se trouve là. Le cœur des choses se trouve là. Et ça n'a pas l'écho que ça doit avoir, parce que la relation qu'on a avec lui et avec le Père n'est pas ce qu'elle doit être. N'est pas ce qu'elle doit être. C'est ça. Sinon, ça ferait un écho. Non seulement il donne cette vie, c'est déjà merveilleux, mais en abondance, avec abondance. Et c'est ça, c'est ce que le psaume 16 nous décrit concrètement. Donc, vous allez voir, bien aimé, c'est la vérité. Si nous croyons que la vie que Dieu nous donne était déjà là, vous allez voir, vous allez être déçus au fur et à mesure que les années passent. Tu te dis franchement, si c'est seulement ça, tu vas te marier et puis au fur et à mesure que les années vont passer, déjà même avant même que les années passent, tu te dis, ah ben c'est comme ça le mariage, ah, c'est tout. Tu vas avoir tout ce que tu peux avoir. Je te dis la vérité. Les enfants, tout ça. Tu vas te dire, mais c'est ça. Il y a quelque chose d'autre. Et nous savons tous que tout ce qui est attaché à la terre finit. À une limite. On peut prendre plaisir en quelqu'un. On peut prendre plaisir en une chose jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite. Mais il n'y a qu'en Dieu où il n'y a pas de limite. La vie, oui. La vie en abondance. Et nous allons voir que cette vie satisfait aux conditions, on pourrait dire, de fond et de forme. La qualité et l'abondance. La qualité et l'abondance, ce qu'on trouve rarement sur la terre. Nécessité de faire un choix et les conséquences bienheureuses du choix de faire de l'Éternel sa passion et ses délices. Le psalmiste dit, tu es mon souverain bien. Dieu est mon souverain bien. Ça veut dire quoi? Jean-Luc, tu n'as pas mis la clim aujourd'hui, mais on sent quand même un peu de chaleur. C'est quoi mon souverain bien? Le mot souverain, on est habitué, Dieu est souverain, mais parfois on dit des mots sans avoir la signification précise. C'est valable pour vous, c'est valable pour moi. Donc je suis allé regarder le mot souverain. Et surtout en rapport avec ce qui est dit ici, ça veut dire quoi? Et donc, ce que j'ai vu, c'est que le mot souverain évoque la pensée de quelque chose
qui est au-dessus de tout. Quelque chose qui est au-dessus de tout. Quelque chose qui a infiniment plus de valeur que tout. Que tout. Donc, Dieu est mon souverain bien. Donc, si Dieu est mon souverain bien, ça veut dire que je possède un bien qui est infiniment au-dessus de tout, qui a une valeur qui soit infiniment au-dessus de l'univers tout entier et ce que l'univers contient. C'est ça. Notre héritage, notre bien, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est notre héritage. Dieu lui-même est notre bien. Donc ce bien, cet héritage, ne peut être qu'au-dessus de tout. Infiniment plus de valeur. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Dieu est tout et tout vient de lui. Dieu est tout et tout vient de lui. Pardon. C'est l'héritage, le bien le plus merveilleux qu'un être humain peut posséder sur la terre. Parce qu'il a infiniment plus de valeur que tout ce qui a la valeur sur la terre. En vérité, nous comprenons que la vie n'a pas de sens et il n'y a pas de vrai bonheur qui dure en dehors de Dieu. En dehors de Dieu. C'est l'ignorance. L'ignorance qui trompe les gens et qui fait croire au bonheur de l'ignorance. L'ignorance trompe les gens et font croire que même si on ne connaît pas la vérité sur le bonheur, si on ne comprend pas ce que le bonheur cache, on peut être heureux. Résultat, quasiment personne n'est vraiment heureux. Est-ce qu'on peut être heureux dans l'ignorance? Non. On se fourvoie, on s'illusionne, on refuse de regarder la vérité en face. Mais quand on veut sortir de l'ignorance, qu'est-ce qui fait qu'il est impossible d'être vraiment heureux sur la terre? En dehors de Dieu. Et que le psaume met en évidence. Qu'est-ce qui fait qu'il est impossible d'être franchement heureux sur la terre en dehors de Dieu? Quand on sort de l'ignorance, quand on refuse le bonheur de l'ignorance. C'est la mort. C'est la mort. Mais comment un homme qui réfléchit peut être heureux vraiment sur la terre sans savoir qu'est-ce qui va devenir après la mort? Comment? C'est pas possible. S'il commence à réfléchir, c'est très bien. J'ai l'argent, je peux profiter. Je suis marié, je peux profiter. J'ai les biens, je peux profiter. Mais c'est très bien. Mais quand je vais mourir, je vais devenir quoi? Si on n'a pas la réponse à ça, impossible d'être heureux sur la terre. C'est pas possible. Mais ils refusent de se poser la question. Ils préfèrent le bonheur de l'ignorance. Mais ça ne marche pas. On peut se tromper tout le temps. Jusqu'à une certaine limite. Donc la vérité finit toujours par nous saisir. Parce qu'un jour, on va mourir. On ne peut pas jouer à la politique de l'autruche devant la mort. On ne peut pas dire, moi je ne vais pas mourir. Ça c'est le pire des insensés. Et dès qu'on commence à réfléchir à la mort, ce qu'on va devenir, normalement, si on n'a pas la réponse à ça, on ne peut pas être tranquille.
Pour taire leur conscience, ils vont dire, oh, la mort, c'est la fin du haricot. Mais c'est un trou noir. Mais quelqu'un qui réfléchit ne peut pas se... Mais si il faut venir sur la terre, gesticuler, se forcer à avoir ceci ou cela, sans savoir combien d'années on va vivre. Et puis quand on va mourir, c'est la fin du haricot, c'est un trou noir. Tu te dis, mais la vie sert à quoi? La vie sert à quoi? La vie est absurde. Quand j'étais étudiant, à un certain moment, j'ai regardé tout ça. Je regardais mon prof qui m'enseignait avec passion, avec zèle. Je regardais autour de... J'ai dit, mais tout ça là, ça sert à quoi? Un jour, je vais mourir. Et quand je vais mourir, je ne sais pas. Je suis en train de me tuer pour quelque chose. Et je ne sais pas. Je vais jouir de ça pendant combien d'années? Je ne sais pas. Et une pensée m'est venue à l'esprit. Laisse tout tomber. Voilà. Tu vas travailler comme un caissier. Tu vas marier une caissière. Et puis, vous allez faire votre vie. Tu vas gagner déjà un peu de temps. Toutes ces années d'études-là, tu vas faire 5 années d'études, 10 années d'études. Tu ne sais même pas qu'est-ce que ça va donner au bout. Bon, heureusement que je ne l'ai pas fait. Peut-être que je ne serai pas devant vous en train. La vie est absurde. La vie est absurde. Et qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons prétendre à cette vie et à ce bonheur qui ne finit jamais? C'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Tu es mon souverain bien, Seigneur. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est toi qui m'assures mon lot. Une autre version dit, le Seigneur est ma part. Il est le calice où je bois, avec lequel je bois. Le calice signifie quoi? Je suis allé chercher aussi, pour être précis. Le calice, c'est le vase sacré dans lequel est consacré le vin pour le culte. Donc, c'est le contenant. C'est dans le calice, un peu comme un verre, mais ce calice, il est sacré, ce contenant, il est sacré, et c'est dans lui, dans ça, qu'on met le vin. Et le psalmiste dit que le Seigneur est mon calice, avec lequel je bois. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le contenant est sacré. Le contenant, c'est Dieu lui-même. Vous croyez que Dieu peut être un verre pour mettre n'importe quel vin? Le contenant avec lequel je bois, c'est Dieu lui-même. Et ce qu'il y a dans le verre que je vais boire, le calice que je vais boire, c'est Dieu lui-même qui met. C'est ça. Donc Dieu est en train de nous parler en disant, vous êtes des princes, vous êtes des rois. Est-ce qu'on va sortir dans un palais le meilleur verre pour servir de l'eau? Généralement, non. Généralement, non. Sauf si on achète une ligne de verre. Et dans cette ligne de verre, il y a le verre à vin, le verre à champagne et puis le verre à eau. Et si vous regardez bien, c'est souvent les verres à champagne, les verres à eau qui sont artistiquement décorés. Et plus la personne qui vous a invité a les moyens et le vin et le champagne qui vous donne est rare, là, le verre dans lequel on va vous servir, ça, c'est pas n'importe quoi. Moi, je le sais. J'ai plusieurs verres chez moi. Voilà. Vous ne savez pas? Il y a le verre pour le vin blanc,
il y a le vert pour le vin rouge, et dans le vin rouge, il y a le vert pour le Bordeaux, il y a le vert pour le Rhône, il y a le vert pour le Bourgogne. Vous voyez, il faut que vous rentrez dans la peau des princes. Il faut que vous rentrez dans la peau des rois. C'est à ça que le psaume nous appelle. Ou nous sommes des enfants de Dieu, ou nous ne le sommes pas. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu seulement par la bouche, mais tu gagnes quoi? Moi, je gagne quoi? Qui va t'écouter? Qui va te suivre? Qui va t'écouter? Qui va te suivre? Le Seigneur est le calice où je bois. Si on ne fait pas attention, on va boire le contenant et on va manger le calice. Parce que le calice est tellement bon. Si Dieu lui-même est le calice. Donc avec Dieu, ce que Dieu donne, tout est excellent. Tout est excellent. Ce n'est pas seulement le contenu. On va dire, oui, mais on peut servir le pétrus dans des calebasses. C'est quoi? C'est le pétrus. Même si c'est dans une calabasse, le pétrus reste le pétrus. Mais laisse-moi te dire, le pétrus ne va pas révéler tous ses arômes dans une calebasse. C'est possible. Sinon, tu es dans l'ignorance. Et je vais t'éclairer un peu. On va s'éclairer mutuellement. C'est ça. Un héritage délicieux, mais échu. Vous voyez les adjectifs qui sont utilisés. Les adjectifs qui sont utilisés. Un héritage délicieux, mais échu. Dans cette description, moi je vous dis franchement, il n'y a pas un palais sur la terre qui peut offrir ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même en Angleterre, la vieille royauté, où ils sont bien assis, il n'y a pas. Parfois, c'est des palabres, comme on voit. Et ça ne reste pas seulement au palais. Voilà. Un héritage délicieux. Pas simplement un héritage que Dieu donne. Mais il nous donne un héritage délicieux. Un héritage délicieux, mais échu. Une belle possession m'est accordée. Et une autre version, la version louange vivante de Cuen. Vous savez que Cuen a louange vivante sur les psaumes et puis parole vivante sur le Nouveau Testament. Cuen dit, il va appliquer et étendre. Tu fixes, il développe. Ça veut dire quoi tout ça? Tu fixes mon destin, ma destinée. Tu m'assures un sort favorable. Tu tiens mon avenir en main. La part que j'ai reçue est un enclos plein de délices. Le cordeau m'a adjugé une terre bienheureuse, m'a fixé une portion de choix, a délimité un domaine agréable. Un domaine agréable. Mon héritage est le plus beau. Wow. C'est fou. Comme on est loin de tout ça. Mon héritage est le plus beau. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient de cela? Ton héritage est le plus beau, le meilleur, excellent. Excellent. Non pas seulement dans le contenu, mais dans la forme. Il est question de beauté. De beauté. Donc c'est pour montrer que ce que Dieu nous donne, c'est vraiment pour nous combler totalement. La vue, le goût, tout. Rien n'est laissé au hasard. Mais ça, je n'ai pas du mal à croire à ça.
Ou Dieu est Dieu, et il est comme ça, et il donne ça, ou il n'est pas Dieu. On ne peut pas l'appeler Dieu. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Mais regardons, dans le monde, mettons Dieu de côté. Mais franchement, la vie, elle est belle. Hein? Ah oui, la vie. Moi, je vous dis, si vous ne le savez pas, moi, je vous le dis. Bon, on l'a gâté, oui. Mais bien qu'on l'ait gâté, quand on regarde bien, elle reste quand même belle. Les fleurs restent belles. Les montagnes, c'est beau. C'est beau. La mer, mais c'est beau. Mer bleue, mer verte, mais l'arc-en-ciel. Les nourritures. Tu vas en Chine, tu vas trouver une palette comme ça. Tu cours en Afrique, mais c'est différent. Mais c'est pas. Tu vas aux. Mais c'est extraordinaire. Donc, si toi tu es à côté de tout ça, et tu dis que l'héritage que Dieu t'a donné est un bel héritage, mais qui va t'écouter? Qui va t'écouter? C'est pour qui? Dieu est en train de nous dire, ce n'est pas pour le diable, ce n'est pas pour les démons, ce n'est pas pour les gens du monde. Là, le psaume 16 ne concerne pas le monde. Le psaume 16 prend le contraste, puisque le choix que je dois faire, que je suis appelé à faire pour vivre ces choses, c'est de tourner le dos au monde qui nous trompe et qui ne peut pas nous donner les choses que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne. Le meilleur, l'excellence, le plus beau, le plus beau. Alors j'ai posé la question. Comment? Pourquoi ne pas porter son choix sur l'Éternel? Pourquoi? Pourquoi? Le psalmiste, quant à lui, a fait son choix. Quand il a regardé tout ça, il a dit, mais je n'ai même pas besoin de réfléchir. Mon choix, il est fait. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Tout mon bonheur réside en toi. Personne ne peut être pour moi ce que tu es. Personne ne peut faire pour moi ce que tu fais. Personne ne peut me donner ce que tu me donnes. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Un choix radicalement différent de celui du monde. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. C'est vrai que ces versets, à première vue, ne sont pas faciles à comprendre comme on doit le comprendre. Mais ici, le psalmiste est en train de dire qu'il a fait un choix. Mais un choix radical. Un choix radical différent de celui du monde. Il a choisi Dieu. Il a choisi la famille de Dieu. Il a choisi le royaume de Dieu. Et dans ces versets, en quoi consiste ce choix radical? En quoi consiste ce choix radical? Et ça nous ramène à nos enseignements précédents. Et je vois la logique de Dieu, c'est incroyable. Hein? C'est après coup que je vois la logique de Dieu. Tout se tient, quoi, en fait. Il n'y a rien que je programme à l'avance, mais tous les messages que Dieu me donne, vous voyez, après je chamboule, je prends autre chose, après je reviens. Vous croyez que c'est comme... Non, ce n'est pas comme ça. Et donc là, pour comprendre ce choix radical, il faut revenir à un autre thème. Quelle est la nature de ce choix radical? Je vais relire. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Et c'est quoi ce choix radical? Contre l'idolâtrie.
la source de tous les maux. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Rejet de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui caractérise notre monde aujourd'hui? On voit que le psaume est d'actualité, c'est incroyable. Comme l'a dit Michael, les gens ils pensaient que la Bible est un livre ringard, il s'est rendu compte que non, c'est d'actualité. Mais là, ce psaume, il est vraiment d'actualité. Qu'est-ce qui caractérise notre monde aujourd'hui? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Aujourd'hui, on adore tout et n'importe quoi. On adore tout et n'importe quoi. Les gens, regardez, les gens ne disent plus, les païens ne disent plus j'aime. Je vous dis, moi je n'entends plus jamais quelqu'un dire j'aime ça. Non, 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 non. J'adore. 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 Ils adorent tout et n'importe quoi. Donc vous comprenez que le monde est allé, mais très loin. Et qu'on arrive maintenant au bout de quelque chose, à la fin de quelque chose. L'idolâtrie. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Quen dit, on multiplie les dieux et l'on court après les idoles. Je ne prendrai pas part au culte qui leur est voué, aux libations mêlées de sang. Jamais leur nom sera trouvé dans ma bouche et ne passera sur mes lèvres. Frères et sœurs, faites attention à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Les chants qu'on écoute, mais tout est plein d'idolâtrie. Tout est plein d'idolâtrie. Et si on ne veille pas, à force d'entendre, si tu ne fais pas attention, un jour, tu vas te trouver en train de dire « j'adore ». J'adore. Le roi David dit, mon esprit, mon cœur sont fermement résolus dans mon positionnement pour l'Éternel. Pour l'Éternel. Et nous avons vu que tant que les idoles ne sont pas propulsées de nos cœurs, il n'est pas possible d'aimer Dieu. Impossible. Impossible. Mais quand on regarde le psaume, curieusement, le psaume commence par une prière. Et quelle est cette prière? David commence le psaume en disant, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Mais on se dit, mais pourquoi David commence ainsi? Mais quand on regarde de près, David est en train de dire, c'est bien les résolutions. C'est bien de dire, moi j'ai fait le choix de Dieu. C'est bien de dire, moi je suis résolu à faire de Dieu. Mais combien de résolutions on a faites? Et combien ont tenu? David dit, Seigneur, je sais qu'une seule chose peut m'aider. Et sans cette chose, je ne peux pas. David commence par la prière pour dire qu'il a compris vraiment que tout est grâce, que tout n'est que grâce. Tout est grâce, tout n'est que grâce. Tout commence par la grâce, tout continue par la grâce et tout finit par la grâce. Sans la grâce, personne ne peut rien. Voilà, toute chose commence par la prière. C'est parce que tout est grâce compris. Puisque la grâce est imméritée. La grâce, elle est gratuite. Je ne peux rien faire pour la mériter. Donc je ne peux pas avancer quoi que ce soit, aucune œuvre pour dire, Seigneur, regarde ma bonne volonté. Je ne peux d'abord que crier à la grâce de Dieu. Oh Dieu fort, garde-moi. C'est toi qui es mon refuge. C'est toi qui es mon refuge. Et nous comprenons pourquoi. Dans la relation avec Dieu, seule la foi compte.
Seule la foi compte. Et nous savons, Paul l'a dit, tout est par grâce, uniquement par le moyen de la foi. Mais pas n'importe quelle foi. La foi dans ce que Dieu dit. La foi dans ce que Dieu a dit. Et si nous sommes sincères, comme les contemporains de David, nous sommes nous aussi dépassés infiniment par ces paroles de la grâce sans limite de Dieu. Nous sommes, de par notre nature, comme je l'ai dit, tous, de par notre nature, enfermés dans le piège de l'idolâtrie. Personne par lui-même ne peut vaincre ces idoles puissantes qui sont dans le monde. Et quelle est l'idole la plus puissante dans le monde? C'est le diable lui-même. C'est la première et la plus puissante des idoles que la Bible appelle l'homme fort. Personne par lui-même ne peut vaincre leurs pièges qui sont terribles. Terribles. Le cœur tortueux par nature est attaché aux idoles elles-mêmes tortueuses par nature, corrompues absolument. Éternel, garde-moi, sois mon refuge. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans ta force, je ne peux pas me défaire de ces idoles qui sont plus puissantes que moi. Et Isaïe 26, 13 dit, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Ces idoles ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Isaïe 26, 13. Garde-moi, ô Dieu. C'est en toi que je cherche mon refuge. Dieu fort, que je me réfugie en toi. Le choix d'un Dieu, le choix d'un peuple, le choix d'une famille, le choix d'un Dieu, le choix d'un peuple, le choix d'une famille, les saints dans le pays, les pieux dans le pays sont l'objet de mon affection. Sont l'objet de mon affection. Les pieux, ce sont en quelque sorte les hommes nobles, les hommes excellents, les hommes illustres. Mais qui sont-ils? Ces hommes pieux, ces saints, ces élus, qui sont-ils? Ce sont des hommes de foi. Sur la terre, les hommes les plus excellents, je vous le dis, les hommes les plus illustres, les hommes les plus nobles sont les hommes de la foi, les élus de Dieu. Ceux-là que Dieu a regardés dans tout le monde entier et qu'il a choisi. Et qu'il a choisi. Ceux sur qui le choix de Dieu, les yeux de Dieu se sont posés. En vérité, c'est eux les illustres. C'est eux les nobles. Les excellents. Et le roi David dit, c'est avec eux que je suis ami. C'est avec eux que je suis. J'ai fait le choix de tourner le dos au monde et à l'idolâtrie. Tous sont pris dans l'idolâtrie. Et pourquoi? Ce sont les élus de Dieu qui sont les hommes les plus élus, les plus nobles, les plus excellents. Pourquoi? La réponse est simple. Ce sont eux qui sont délivrés des idoles, qui sont délivrés de l'idolâtrie. Tous les autres, si grands soient-ils, ils sont tenus par quelqu'un. Ils ont des maîtres qui dominent sur eux. Voilà pourquoi ils sont incapables de faire le bien. Ils sont incapables de faire le bien. Malgré leurs compétences, malgré leurs dons, malgré leurs talents. Voilà pourquoi le monde est dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Où on n'a plus de solution. Et on n'a plus véritablement de solution. On voit clairement qu'on est en train de tourner en rond. On est en train de tourner en rond. Les élections passent, mais rien ne passe, rien ne change fondamentalement. Fondamentalement. J'ai fait mon choix. J'ai choisi mon Dieu. J'ai choisi ma famille, la famille de Dieu. J'ai choisi mon peuple, le peuple de Dieu.
les saints, les pieux dans le pays, c'est eux qui sont l'objet de mon affection. Et quelles sont les conséquences bienheureuses qui découlent de ce choix? Comme je l'ai dit, une vie garantie, une sécurité totale, dans le temps présent. Je lis dans la transcription Louange vivante, qu'une dit, je bénis le Seigneur qui me conseille et qui me guide, qui m'avertit même la nuit. La nuit même, mon cœur m'exhorte de la part de l'Éternel. Je bénis le Seigneur qui me conseille et qui me guide, qui m'avertit même la nuit. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Il est toujours à mes côtés. Puisqu'il est près de moi, je ne serai pas ébranlé. Je ne chancellerai jamais. Je ne chancellerai jamais. Quelle sécurité, quelle garantie dans le temps présent. Le roi David n'est pas en train de parler des temps à venir, il parle du temps présent. Une vie entièrement sécurisée. Le Seigneur est celui qui me conseille. Le Seigneur est celui qui me guide. Le Seigneur est celui qui m'avertit. Mais quelqu'un qui peut être bien conseillé, quelqu'un qui peut être bien guidé, nous savons tous que la vie est une question de choix. Toute notre vie est une question de choix. Tu choisis mal ton mari, tu choisis mal ta femme, c'est foutu pour toi. Tu choisis mal ton travail, c'est foutu pour toi. Et Dieu dit, sois tranquille. C'est moi qui vais te conseiller. C'est moi qui vais te guider. C'est moi qui vais te conseiller. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, 8. Quel privilège de savoir qu'on n'est pas seul. Dans toutes les décisions qu'on peut prendre, nous pouvons nous retourner vers l'Éternel et s'attendre à ce que Dieu nous conseille et il nous guide dans les choix que nous avons à faire. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Il est toujours à mes côtés. Il est toujours là. Il est toujours... Est-ce que nous avons conscience que Dieu est toujours là? Si tel est le cas, les soucis, les inquiétudes, pourquoi? Si je sais que Dieu est toujours là, pourquoi ces soucis? Pourquoi ces peurs? Pourquoi ces inquiétudes? Puisqu'il est près de moi, je ne serai pas ébranlé par quoi que ce soit. Je ne chancellerai jamais. Toujours avec moi. Toujours près de moi. Si tel est le cas, alors nous pouvons, comme l'apôtre Paul a dit dans Philippiens, nous réjouir tout le temps. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Dieu est là. Quel problème peut venir sans trouver de solution? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur ne soit connue de tous les hommes. Ça ne sert à rien. Les paroles mauvaises, les paroles agressives, ça ne sert à rien. Le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur n'est pas loin. Comme je dis toujours, au ciel, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Donc, tous nos problèmes trouvent leur solution au ciel. Trouvent leur épilogue. Bien sûr, nous sommes sur la terre. Et si Dieu nous donne la solution, c'est la solution au problème sur la terre. Mais la solution que Dieu va nous donner, elle vient de Dieu. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, même si Dieu lui-même ne vient pas en personne pour répondre précisément à notre problématique. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est le problème que nous avons. Nous n'avons pas le réflexe de Dieu. Nous n'avons pas le réflexe de Dieu. Et nous n'avons pas le réflexe de Dieu parce que notre cœur n'est pas entièrement pris
par Dieu. Nous ne nous focalisons pas sur notre Dieu. Tous ces privilèges-là que Dieu nous accorde, dans la journée, ce n'est pas ça que nous passons dans nos pensées. Ce n'est pas ça. Il y a un problème, je t'assure. Ces choses-là viennent. Ce que j'ai dit, Dieu dit, attention, sois tranquille, je te conseille, je te guide, je t'avertis. Si le diable veut te faire terrasser, je t'avertis, il n'y a pas de problème. Je suis toujours à tes côtés, je suis toujours près de toi. Mais si, devant un problème, ces paroles reviennent, tu vas voir que tu n'auras pas du tout la même attitude devant le problème. Mais le problème, c'est que souvent, on n'est pas focalisé sur ces choses. On se laisse d'abord déstabiliser, on commence d'abord par raisonner nous-mêmes, les pensées viennent de gauche et de droite, et on les accepte. C'est quand on a fait le tour maintenant, on a vu qu'il n'y a pas d'issue, on se souvient qu'on a un Dieu, et on revient maintenant à Dieu. Mais pendant ce temps, on s'est fait du mal pour rien. On s'est fait des problèmes pour rien. Et nous tous ici, nous avons reconnu que toutes les inquiétudes, tous les soucis que nous nous sommes faits devant les problèmes n'ont servi à rien. Au contraire, ça a même retardé la main de Dieu. Ça ne sert à rien. Le souci n'a jamais sorti quelqu'un de son problème. Les inquiétudes, au contraire, ça t'abat, ça te décourage. Si tu ne fais pas attention, ça te dépossède même de tes facultés. Et on n'y gagne absolument rien. Le David est en train de nous dire, apprenons le réflexe de Dieu. Apprenons le réflexe de Dieu. Ayons constamment l'Éternel sous nos yeux. Ayons le regard toujours fixé sur Jésus-Christ. Focalisé sur Jésus-Christ. Et vous allez voir, les problèmes ne seront plus, nous n'allons pas aborder les problèmes de la même manière. Nous n'aurons pas les mêmes attitudes, le même comportement devant les problèmes quand nous savons que Dieu est toujours avec nous, que Dieu est près de nous, que Dieu, il sait tout, que Dieu, il peut tout. Un choix passionné. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Rechercher par-dessus tout la communion, l'intimité avec le Seigneur. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Vous êtes d'accord avec moi que quand on aime vraiment une personne, cette personne vient constamment dans nos pensées. Constamment. C'est comme si on l'a toujours constamment sous les yeux. Si vous avez été un jour amoureux, bon, alors c'est bien, sois amoureux du Seigneur. Tu vas l'apprendre bien et mieux, sans déformation. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Même ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui peut venir de nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est bien beau de réciter ces paroles, mais quand on a fini de les réciter, force est de se rendre compte que dans nos cœurs, on a plus soif d'autre chose que de Dieu. Toute la journée, on a soif d'autre chose que de Dieu. Et on comprend que c'est la grâce. Tout est grâce, Seigneur. Que ta grâce produit en moi le vouloir, mais aussi le faire. Le vouloir et le faire. Seigneur, je veux, mais quand je regarde dans mon cœur, je vois que je n'ai pas suffisamment soif de toi. Seigneur, crée en moi cette soif. Je veux avoir soif de toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Moi aussi, je veux soupirer après toi, Seigneur. Je veux avoir soif de toi. Soif d'entrer dans ta présence. Soif de jouir une communion particulière avec toi. Soif d'entrer dans ton intimité. Et nous savons que de cette présence, de cette relation, de cette communion découle tout. Dans le temps présent et dans les temps
à venir. Une vie garantie, une sécurité totale dans le temps présent, mais aussi dans le temps à venir. Et c'est ici que tout le psaume révèle sa grandeur, la grandeur de la révélation de l'évangile avant le temps. Le roi David dit, aussi mon cœur est dans l'allégresse et mon esprit, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps reposera en sécurité. Verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alléluia. Qui dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas mon âme, ma vie, au Sheol. Sheol, le séjour des morts. En hébreu, c'est Sheol et en grec, c'est Hadès. C'est-à-dire aux enfers. Et comme je disais, il n'est pas possible d'être heureux sur la terre en sachant qu'après ce bonheur passager, on va finir en enfer. Personne, s'il ne se satisfait pas de l'ignorance, ne peut se réjouir. Tu prends tu es en train de manger le meilleur plat que tu manges. Tu es en train de boire la meilleure boisson. Et tu te souviens que la fin de tout ça, c'est l'enfer. L'appétit va partir tout de suite. Je vous dis, l'appétit va partir tout de suite. Et c'est le Sheol qui faisait trembler les Juifs. Le Sheol faisait trembler les Juifs. Parce qu'ils n'avaient pas franchement cette espérance d'au-delà le Sheol. Pour eux, après leur mort, être réunis à leur Père, c'était déjà le must. Et le psalmiste dit, il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Tu ne laisseras pas mon âme, ma vie au Sheol, dans le séjour des morts, aux enfers. Tu ne permettras pas que ton ami, ton serviteur, doive subir la corruption. Tu ne permettras pas que ton fidèle, ton bien-aimé subisse la corruption. Et c'est là, on se souvient, la citation de Pierre et de Paul en Actes chapitre 2 et en Actes chapitre 13. Et comme je l'ai dit, c'est le cœur de l'évangile. Sans cette perspective de résurrection, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a pas de vie meilleure. Et cette conception, cette espérance échappait aux Juifs. Quelques-uns ont eu comme ça des lueurs d'espérance comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mais précisément, comme c'est cité ici, et le Nouveau Testament rapportant ça au Christ et à la résurrection du Christ, c'est dans le psaume 16 que la chose devient très claire. Alléluia. Non seulement Dieu sécurise notre vie dans le temps présent, non seulement Dieu dit qu'il veut nous donner le meilleur, l'excellence dans le temps présent, mais Dieu dit, sois tranquille, la mort, ce n'est pas un problème pour toi. La mort, c'est le dernier ennemi qui sera anéanti pour te permettre d'entrer, mais dans la plénitude des choses que je t'ai données, de commencer à goûter sur la terre. Commencer à goûter sur la terre. Et Paul nous donne cette description extraordinaire dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, tant qu'on sera sur cette chair, dans cette chair, on sera limité. Quoi qu'il en soit. Donc, nous ne pouvons pas, dans cette chair, vivre vraiment la plénitude des choses que Dieu a préparées pour nous. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous,
nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ, ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Oh, la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Paul dit, Dieu nous donne seulement dans le temps présent de goûter aux prémices. Mais le meilleur est à venir. Alléluia. Le meilleur est à venir. Mais normalement, quand on le comprend, on doit soupirer après la mort. Mais les chrétiens ont peur de la mort. Paul dit, si ça ne dépendait que de moi, qu'est-ce que je choisis? Être avec le Christ aujourd'hui. Si nous avons peur de la mort, il y a un problème. Il y a un problème. La mort a été vaincue. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité et nous aussi, nous ressusciterons. Le choix d'une vie. Et quelle vie? Nous arrivons à la fin. Le verset 11 est sans égal. Le verset 11 est sans égal. Tous les jours, je prie avec ce verset. Tous les jours. Comme vous d'ailleurs. Tous les jours. Ce verset est au centre de ma prière. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître. Donc, il y a un chemin. La vie, là, c'est pas comme ça. Il y a un chemin qui conduit à cette vie. C'est pas comme ça. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quelle vie! Quelle parole! Quelle parole! Et vous comprenez pourquoi je dis le mystère de la vie de Dieu. Le mystère de la vie de Dieu. Le roi David dit, fais-moi connaître le chemin qui conduit à cette vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie, la voie de la vie. La voie de la vie. Pourquoi? Pourquoi cette vie est devenue un mystère? Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Le jardin d'Éden, le jardin des délices est fermé. Fermé. Le jardin de la vraie vie, le jardin du vrai bonheur est fermé. Voilà pourquoi personne ne trouvera cette vie et ce bonheur sur la terre en dehors de Dieu. Personne. Socrate a réfléchi longuement là-dessus. Il a vu
que sur la terre, tout finit par être déception. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Que la meilleure vie sur la terre, c'est de ne dépendre de personne, de ne dépendre de rien. C'est pour ça qu'il a décidé de ne pas se marier. Parce que si tu te maries, ton bonheur dépend de quelqu'un que tu ne maîtrises pas. S'il décide de faire pour toi la pluie et le beau temps, tu ne pourras rien. Et comme tu ne peux pas maîtriser, déjà toi-même tu ne te maîtrises pas. Ce n'est même pas la peine de chercher à maîtriser quelqu'un d'autre. Il a dit, pour être tranquille et ne pas être influencé dans sa vie, il vaut mieux rester seul. Les possessions, il n'en veut pas. Bon, on a vu quand même qu'il est mort atrocement. Toute autre solution qu'on peut chercher en dehors de Dieu ne donne rien. Le chemin de la vie est fermé. Le chemin des délices est fermé. Le chemin de l'arbre de la vie, le chemin du jardin d'Éden est fermé. Et Dieu a mis des chérubins. Personne. Si quelqu'un veut entrer, non seulement il ne peut pas entrer, mais il va être tué. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Fais-moi connaître le sentier de la vie. Fais-moi connaître le sentier le plus précieux sur la terre qui mène à la vie précieuse. La vie d'origine. Là où il y a les joies abondantes. Là où il y a les délices éternelles. Le jardin des délices. Le jardin des délices, c'est Éden. Éden. Nous comprenons la haute importance de la venue du Fils de Dieu. C'est lui seul qui a été capable d'ouvrir la porte. C'est lui seul qui avait la clé pour ouvrir la porte du jardin d'Éden. Il a été tué à notre place. Pour entrer dans le jardin d'Éden, il faut mourir. Parce que le jardin d'Éden a été fermé à cause de quelque chose. Et la chose pour laquelle le jardin d'Éden est fermé, c'est le péché. Et pour reprendre la clé du jardin d'Éden, il faut mourir. Voilà pourquoi le Christ est mort sur la croix. Et il a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Parce que le Christ nous a ouvert la porte. Nous avons la possibilité d'y entrer. Celui qui entre par moi entrera et sortira et trouvera de verts pâturages. Et on est libre. Parce que le fardeau du péché a ôté. Christ a payé le prix. Christ a payé le prix. Et on peut être rassasié des meilleures choses. On peut connaître la vie d'abondance dans le meilleur. Et en vérité, c'est ce que Dieu est. En vérité, c'est ce que Dieu donne. Et en réfléchissant sur ces choses, je me suis dit, mais c'est logique. Si Dieu est Dieu, et si Dieu est notre créateur, il ne peut pas être autre chose que ce qui est décrit ici. Il ne peut pas donner autre chose que ce qui est décrit ici. Il ne peut pas vivre dans autre chose que ce qui est décrit ici. Si malgré le péché, nous pouvons connaître quand même quelques petites joies sur la terre. Si malgré le péché, nous pouvons connaître sur la terre quelques petits délices. Mais ces joies qu'on peut vivre malgré le péché, ces délices qu'on peut vivre malgré le péché, ça vient de qui? De Dieu. De Dieu. Et si Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il décrit, si Dieu ne peut pas donner autre chose que ce qu'il décrit, mais pourquoi
il va laisser ses enfants dans autre chose que les choses dans lesquelles il est. Sinon, il serait l'homme le plus méchant. Il sera plus méchant que les êtres humains. Un père qui vit dans les délices, un père qui vit dans la joie et qui laisse ses enfants vivre dans les pleurs, dans les difficultés, il n'y a pas pire. Quel défi! Voilà pourquoi parfois notre témoignage ne passe pas. Notre témoignage ne passe pas. Parce qu'il est en parole, mais pas en acte. Et sans le savoir, nos actes, d'une certaine manière, amènent les gens à blasphémer contre notre Dieu. Si tu dis que ton Dieu là, ce verset-là, qui va oser le citer devant les païens? Personne. Elle dit, ah bon? Ah, ton Dieu vit dans l'abondance, dans les délices. Ok, quand est-ce que tu vas m'inviter? Et tu es l'enfant de ce Dieu-là, qui vit dans tout ça là. Mais invite-moi à la maison. Mais tu l'invites. Qu'est-ce qu'il va trouver? Et qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est écrit. Là, ce n'est pas une parole qui... C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est dans ça que nous devons mettre notre foi. C'est dans ça que Dieu veut nous trouver. C'est notre défi. C'est avec ça que nous devons nous battre. Seigneur, je ne peux pas accepter qu'il y ait ce décalage, Seigneur. Bien sûr, je ne peux pas vivre pleinement ces choses-là tant que je serai dans la chair. Mais si tu as écrit ces choses pour moi, ce n'est pas pour le futur. Si c'était pour le futur, Dieu allait attendre qu'on soit de l'autre côté pour qu'il nous parle. Pourquoi il nous parle maintenant? Pourquoi il nous parle maintenant? Ça fait longtemps que moi je refuse ces choses-là. Ça fait longtemps que je refuse de regarder à ma condition seulement. Ça fait longtemps que je refuse de me juger selon ma condition seulement. Parce que je ne suis pas seulement dans la condition, je suis aussi dans une position. Mais il faut une certaine foi. Il faut une certaine confiance en Dieu. Le tout n'est pas de dire que je veux sortir de là. Quand on décide de sortir de là, bien sûr, les épreuves vont venir. Encore faut-il tenir dans les épreuves jusqu'à ce que Dieu manifeste sa gloire. Et Dieu manifestera sa gloire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Moi, je vous dis franchement, ce verset-là, tous les jours, matin, je prie sur ça. Je prie sur ça. Je ne peux pas accepter appeler quelqu'un mon Père céleste. Je ne peux pas accepter d'appeler quelqu'un mon grand frère céleste. Et les deux me disent qu'ils ont fait quelque chose pour me sortir vraiment des choses de ce monde-là où les gens tournent en rond sans savoir où ils vont. Et que moi je vais rester encore dans ces choses et proclamer que mon grand frère c'est Jésus et que mon Père c'est Dieu. Je refuse ça. Sinon je dis Seigneur prends-moi. Prends-moi, c'est mieux. Si c'est simplement ce qui est écrit là, c'est après notre mort qu'on va le vivre. Donc Seigneur prends-moi. Mais pourquoi tu es encore attaché? Tu as peur de la mort? C'est contradictoire. Normalement, effectivement, si on vivait dans ces choses-là, on allait avoir peur de la mort. Si on vivait dans les joies abondantes là, vraiment, si on vivait dans les délices là, on va dire, ah Seigneur, c'est bien, on est encore bien. C'est comme ces frères-là qui disent, oui, mais le Seigneur revient bientôt, mais qu'il tarde encore un peu. Mais il tarde, on lui dit pourquoi? Il dit, mais il y a beaucoup d'âmes qu'on doit sauver. Mais il n'évangélise jamais, il ne témoigne jamais, seulement il a un peu de moyens. Donc c'est une façon de dire, Seigneur, laisse-moi profiter un peu des moyens que tu m'as donnés. Mais franchement, on est rassasié des meilleures choses. C'est l'abondance dans le meilleur, dans le fond, comme dans la forme, calice contenant joie abondante devant sa face, délice éternel à sa droite. Et comme j'ai dit, ce qui est étrange et absolument incompréhensible, c'est qu'il est difficile à l'homme de faire un choix si excellent pour une vie si excellente. Et encore ici, c'est là où on voit le mystère de l'iniquité et de ses conséquences. La puissance de la séduction du péché
la puissance de la séduction de l'esprit du malin, la faiblesse de la chair et l'incrédulité de l'homme qui préfère mettre sa confiance dans les choses qu'il voit plutôt que dans les choses qu'il ne voit pas. Mais tu me montreras le chemin qui mène à la vie, là où l'âme est rassasiée de joie, face à face avec toi, on goûte des joies sans mesure, un bonheur qui ne finira jamais. Et ici, comme ailleurs, cette parole est marquée par le principe du déjà et du pas encore. Déjà, pas encore. Moi je dis, Seigneur, fais-moi déjà goûter dès ici-bas les prémices de ces joies abondantes qui sont devant ta face, des délices éternelles qui sont à ta droite. Quand je regarde cette vie que je vis avec Dieu depuis ma conversion, je me rends compte que les choses que Dieu m'a données sur la terre m'apportent certaines joies. Mais dans ma relation avec Dieu, quand je suis face à face avec Dieu, je connais d'autres joies. Dans la présence de Dieu, Dieu me donne parfois de chanter des cantiques en langue. Mais quand je les chante, je peux rester 3 heures à chanter et à être dans une joie qui surpasse même les joies que je peux avoir dans ceci ou cela sur la terre. Et ces cantiques, généralement, c'est quand je vais à la retraite spirituelle. Et je vous ai dit que dans la retraite spirituelle, je n'écoute pas de cantiques. Ça ne me sert à rien. Je n'écoute pas quelqu'un louer Dieu, ça ne sert à rien. Je gagne quoi? C'est moi qui loue Dieu. Je peux vous chanter des cantiques pendant 5 heures, des cantiques des ailes de la foi, sans m'arrêter, par cœur. Par cœur. Je ne suis pas un chantre. Je n'ai pas le don d'être un chantre. Je n'ai pas une belle voix, comme vous le remarquez. Et je vous avais dit, au début de ma conversion, je travaillais avec les enfants de Courbevoie. Je m'occupais des projets socio-scolaires à Courbevoie. Et on devait faire une chasse au trésor. On a fini de pister la forêt et des nuages terribles. Une pluie qui s'annonçait. Je venais de me convertir. Hein. Je ne connaissais pas beaucoup de choses de Dieu, mais je me suis souvenu d'un verset. Élie a prié et la pluie a été arrêtée, la sécheresse. Comme un petit enfant, j'ai dit, Seigneur, comme par la prière d'Élie, tu as arrêté la pluie. Seigneur, je t'en supplie, permets que cette pluie, que ces nuages ne se transforment pas en pluie et que la pluie ne vienne après la chasse au trésor. Dieu m'a exaucé. Il n'a pas plu. Mais l'extraordinaire, ce n'est pas ça. Parce que parfois, les nuages peuvent apparaître et puis disparaître sans qu'il y ait la pluie. Mais pour nous montrer que c'est lui qui a fait cette œuvre, quand on a fini la chasse au trésor, avec les enfants, on s'est assis là où j'ai prié. Personne ne voulait partir. Le temps passait, la nuit, on était si bien. Pourtant, ces enfants ne connaissaient pas Dieu. Dieu a manifesté sa présence, il a arrêté la pluie, et pour montrer que c'est lui qui a resté, sa présence nous a remplis dans cette forêt d'une joie indescriptible. Moi, je vais plus loin. Je dis, Seigneur, je veux goûter aux meilleures choses que tu as mises sur cette terre. Si je dois avoir part aux meilleures choses au ciel, mais pourquoi je ne peux pas avoir part aux meilleures choses sur la terre? Pourquoi? Si je ne suis pas capable de faire cette prière, c'est que je ne crois pas. Je me trompe. Je crois en un Dieu qui peut agir dans le futur. Mais ce Dieu qui peut agir dans le futur, il est muselé, il est incapable. Il ne peut pas agir dans le présent. Satan est trop fort. Les hommes sont trop forts. Je refuse ça.
Je refuse. Je peux vous dire clairement, on n'est pas encore entré dans la plénitude des choses que Dieu a préparées pour nous. Mais le peu, le tout peu que Dieu nous donne, même les grands dans le monde, les grands je vous ai donné l'exemple des ministres, numéro 2, ils ont du respect. Pourquoi? Parce qu'ils voient quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est que peu. Et ce que je vous dis, je peux le dire sous le contrôle de frères et sœurs qui m'ont accompagné en mission. Ce n'est pas des paroles comme ça. Je gagne quoi à mentir? Je ne suis pas un fou. Mais je dis, ce n'est pas suffisant. Seigneur, le meilleur, dans l'abondance, dans l'excellence que tu m'as donné et que tu veux que je vive sur cette terre-là. Je ne dis pas, moi-même je me représente, hein, Seigneur, fais ceci. Non, non, non. Ce que toi-même tu as préparé, Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas passer à côté. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour mentir. Si nous jeûnons, c'est pour ces grandes choses que nous jeûnons. S'il te plaît, ne jeûne pas pour demander. Bon, je ne veux pas dire des choses pour... voilà. Oui. Franchement. On a beaucoup jeûné. Hein. Dans cette église, on a beaucoup jeûné. On a beaucoup prié. Bon, peut-être que les paroles que Dieu veut entendre au travers de petits sacrifices de jeûne et prière ne montent pas encore vers le trône de la grâce. J'ai bien peur. J'ai bien peur. Regardez les prières de Paul, ça donne le vertige. Regardez ce que David dit, ça donne le vertige. Et nous savons qui sont ces hommes-là. Et nous connaissons leur témoignage. Dieu n'a pas peur de nos paroles. Tes paroles peuvent te donner le vertige. Mais Dieu, lui, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Tu ne pourras jamais demander quelque chose à Dieu qui va le déstabiliser. Seulement, il faut demander par la foi, selon la volonté de Dieu, conformément à sa parole. Que Dieu nous y aide au nom de Jésus-Christ qui a ouvert le chemin de l'Éden, le chemin du paradis, au travers de cette œuvre inimaginable. Seigneur, que dire, Seigneur? Que dire? Que nous sommes à côté, oui. Oui. Que nous sommes décalés, oui. Nous sommes vraiment décalés. Comme le fils aîné, comme le fils cadet. Et nous demandons pardon, Seigneur. Comment nous pouvons te représenter vraiment fidèlement sur cette terre? Pardon pour notre incrédulité. Nous croyons, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Des choses qui sont écrites. Ce n'est pas des choses inventées, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires, Seigneur. Père, oui. Nous comprenons que tout est grâce. Le choix radical de faire de Dieu ma passion est aussi une grâce. Parce que personne par lui-même, tenu par l'idolâtrie du monde, n'a la force, ni le désir même de faire ce choix. Seigneur, crée en moi, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, Seigneur. Ton bon plaisir, c'est aussi mon plaisir. Et je veux faire de ta volonté mes délices, Seigneur. Parce que ta volonté, c'est le cadre de ma vie, de mon salut et de mon bonheur. C'est ta volonté qui donne toutes ces choses, Seigneur. Ce que tu veux, c'est que je vive comme en tant qu'enfant du Père, sa vie, telle qu'il la vit. Et si dans cette chair, je ne peux pas la vivre pleinement, au moins goûter aux prémices, Seigneur, pour rendre témoignage de qui tu es, de ce que tu peux donner. Crée en moi la soif de ta présence. Que je puisse dire, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Que je puisse dire, mon âme a soif de toi, Seigneur éternel. Je veux entrer dans ta présence, Seigneur. Enseigne-moi à connaître le sentier de la vie et conduis-moi dans ta présence
et par ta grande miséricorde, à cause de ton amour dont tu m'as aimé, donne-moi, oui, malgré mes faiblesses, mes incapacités, mes manquements, donne-moi de goûter aux prémices des joies abondantes qui sont devant ta face, les délices éternelles qui sont à ta droite, Seigneur. Que ton bon Saint-Esprit me conduise, Seigneur. Oh Dieu, dévoile devant moi le mystère de ce sentier de la vie, Seigneur, oh Dieu. Oui, ainsi, ma vie pourra témoigner de toi et de ce que tu as écrit dans ta parole, Seigneur. Et quand je lis ce que tu as écrit dans ta parole et quand je regarde à ma vie, que je n'ai pas à rougir, Seigneur. Oh Dieu de gloire, parce que je sais que tu m'aimes, Seigneur, au-delà de tout ce que je peux imaginer. Parce que je sais, Seigneur, que tu es capable et que ce qui est écrit vient de toi et ce qui est écrit, tu es capable de l'accomplir. Nous te prions, accomplis-le, Seigneur. Seigneur, fais-le, Seigneur. Nous t'en supplions. Fais-le, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Visite-nous, Seigneur. Chacun dans sa condition. Éclaire de la lumière de la vie, de la sagesse, de ton intelligence et de ton discernement. Garde-nous, Seigneur, des mensonges de l'ennemi, des séductions de l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, des pièges de l'ennemi. Sois notre refuge, notre rempart, oui, notre abri protecteur. Oui, Seigneur, l'ennemi est rusé, il est fort, ses armées sont puissantes, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je me réfugie entièrement à toi, Seigneur. Je ne veux pas que ma vie devienne une tradition religieuse. Je ne veux pas que ma vie soit fondée sur des codes. Fais, ne fais pas. Je veux simplement que ma vie reflète la vie que tu es venu m'acquérir en donnant ta vie sur la croix de Golgotha. Oui, que ma vie soit simplement une vie de relation avec toi, Seigneur. Et dans cette relation, Seigneur, découle tout ce que tu as préparé, tout ce que tu me donnes, Seigneur. Père, comme Moïse a dit, je ne veux même pas laisser, pas même un cordon de mon soulier dans le monde, Seigneur. Je veux prendre tout ce que tu m'as donné, Père, pour rendre témoignage de l'amour du Père Céleste en Jésus-Christ, le Fils Céleste, pour le salut et le bien des peuples des nations. Que toutes les belles paroles que tu as libérées, Seigneur, sur nous, trouvent leur accomplissement, tant sur le plan spirituel, moral, humain, économique, financier et matériel, Seigneur. Que notre vie reflète, Seigneur, ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Père Céleste. Jésus, oui, reçois toute notre reconnaissance, Seigneur. Tu as tout accompli. Nous n'avons rien à ajouter. Nous n'avons rien à retrancher. Nous sommes simplement appelés à croire et à te faire confiance et à te laisser nous conduire. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tu nous conduis par ton esprit, car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Sois remercié au nom de Jésus, notre Père Céleste. Amen. Amen. Merci.